Le OL football, les gars, il y a quand même de la news également. C'était le moment compta. Et il y a de la news qui fait extrêmement plaisir. Nicolas Tagliafico revient à l'OL. Parti du club le 30 juin, le latéral gauche argentin de 32 ans va signer un contrat jusqu'en 2025, donc 2 années, avec une année en option, une année en plus. Il va rejoindre ses ex-coéquipiers dans les prochaines heures. Franchement, j'ai tellement envie de lui dire « Dans mes bras, mon frère ». Tagliafico est une recrue. Il vient rejoindre Morera, Kluivert, Maturné. Bref, ça fait extrême... Et éventuellement Pierre Lismelou. Le champion du monde argentin Nicolas Tagliafico va signer un nouveau bail de 2 ans avec le club dans les prochaines heures. Ça veut dire que le frérot a accepté de rester en baissant son salaire. Il a kiffé Lyon. Il a kiffé Lyon. Ça fait trop plaisir. Voilà une très bonne nouvelle dans ce contexte difficile. Strictement encadré par LNCG, Tagliafico va rejoindre dans quelques heures ses ex-coéquipiers pour reprendre le fil de son aventure. En fin de contrat depuis le 30 juin, le champion du monde argentin s'entretenait physiquement depuis chez lui à Amsterdam, mais l'OL n'a jamais perdu espoir de le prolonger. Le latéral gauche de 32 ans a finalement accepté de signer un nouveau bail assorti d'une année en option car il a envie de poursuivre son aventure à Lyon malgré les offres des plus lucratives à l'étranger. Le travail de fond de MLJ et sa cellule proche du joueur a également fait la différence. L'OL va maintenant s'atteler au recrutement d'un gardien numéro 1, donc on va en parler. D'un milieu de terrain, Pierre Lismelou, donc c'est en cours, et d'un ailier. Et cet ailier, qui est cet ailier? Et qui sera le prêt City également? Mais ça, mon pote, c'est extrêmement intéressant. Bon, déjà, merci à Tagliafico. Merci à Tagliafico, ça fait plaisir. Bon joueur. Voilà, Zegrova, mais il faut lâcher ça. Vous croyez qu'on va prendre un mec du calibre de Zegrova? Mais oh, les Lyonnais, il faut se réveiller. Hein. On n'a pas du tout, je pense, les talents ou la capacité de signer un mec comme Zegrova. Ni en salaire, ni en transfert. Hein. Même si sa valeur a sans doute un peu baissé et tout. Wake up, les frères. J'ai vu un tweetos aussi mettre un mot sur le retour de Paqueta. Vous êtes des fous. Je vois pas pourquoi. Ah Zegrova, prix cher d'achat, il voudra un plus gros salaire s'il vient chez nous et tout. C'est impensable, Zegrova. Et jamais Lille ne nous le bradera. On est un concurrent de Lille. Lille ne va jamais nous le brader. En plus, Lille qui nous a vendu des joueurs, est-ce qu'ils ont un historique de nous brader des joueurs? Lille nous avait même vendu 8 ou 9 millions Youssouf Koné. Donc vraiment, Zegrova, il n'y a absolument aucun espoir, les gars. Genre, franchement, si ça arrive, je serais très content, évidemment, mais je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout, c'est impossible. Enfin, je vois pas un monde où c'est possible. Bref. Tagliafico qui reste, c'est très, 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 très cool. C'est très, très, très cool. Il veut se barrer, il s'est fait mettre dans le loft à Lille, ils veulent s'en débarrasser, il touche 1,2 million par an. Je dis pas que c'est possible, c'est juste pas impossible. D'accord. Il veut se barrer, très bien. Il est dans le loft à Lille, d'accord. Il a 1,2 million de salaire par an, ok. Il y aura des prétendants pour lui, c'est sûr et certain. Lille ne nous le bradera jamais, on n'a pas de sous, et aller bien au-dessus de 2 millions de salaire, c'est chaud pour nous. Donc on n'a pas de sous, Lille ne nous le bradera pas, et on n'est pas capable de donner bien plus que ça. Les gars, j'y crois pas du tout. Hein. J'y crois pas du tout. Bon, vraiment, j'y crois pas du tout. On verra. Écoute, s'il vient, je serai content. Hein. Mais je pense que vous êtes complètement délus ceux qui pensent. Voilà. Surtout face à Olivier Létang. En plus, Lille demande 20 millions. Ouais, bah alors là, on oublie. C'est complètement hors de portée pour nous. Hein. C'est hors de portée pour nous. Donc bref, Tagliafico, très cool. Très très cool. Ça fait plaisir. Ouf.
Merci Gamers pour le resub. Mais ouais, c'est impossible pour moi, Tagliafico. C'est borderline. Enfin, Tagliafico. Zegrova, pardon. Bref. Fuck John Textor. Mec qui part en couille. Donc, ok, très cool pour ça. Donc, Tagliafico, on est content. Les Business OL, ok. L'Ismailou, on espère que ça devrait se valider. Ah ouais, en plus, genre, s'il y avait un monde où Zegrova était éventuellement possible, mais encore une fois, je vous l'ai dit, j'y crois pas. Le fait que Matt Turner, ça va être quasi impossible de l'annuler. Voilà. Bon, Danilo, c'est bon, hein. C'est mort. Alors, l'OL fait preuve de bonne volonté. Ça se rapproche plutôt bien pour s'attacher les services du milieu de terrain brestois en la personne de Pierre Lismelou. Donc, plutôt cool. Brest veut dans les 5-6 millions. Je trouve ça intéressant. C'est à faire pour moi. Donc, on verra. Et évidemment, la news, c'est RMC Sport. Tiens, info RMC Sport, c'était ça peut-être, je suppose. On va voir si... Oui. Ça, c'est cool, ça. Attends. Je vais... Info RMC Sport OL. L'OL piste le gardien de Majorque, Dominique Griff, pour remplacer Lucas Perry. Pas que Lyon qui piste ce gardien en Ligue 1, donc c'est assez marrant. Donc, assez intéressant. L'OL est passé à vitesse supérieure, blablabla. Le club rhodanien s'intéresse notamment à l'une des bonnes surprises de la Liga la dernière saison, Dominique Griff. Donc on a vendu Lucas Perry. La direction cherche encore à faire annuler le transfert de Matt Turner. Ça risque d'être compliqué. Et du coup, on cherche quand même un gardien 1. Selon les informations de RMC Sport, les Rhodaniens pensent à Dominique Griff, longtemps doublure de Majorque en Liga, enfin à Majorque en Liga, l'international slovaque, 28 ans, sort d'une belle saison avec la formation espagnole, titulaire durant la campagne 2024-2025, il a contribué à la belle 10e place des siens en championnat. Franchement, la prochaine fois, encore plus gros le player. Non mais vous vous rendez compte ? Mais vous vous rendez compte ? Non, avec tout le respect, RMC, frère. C'est la moitié de la page. Assez méconnu du grand public, le longiligne gardien 1m97 fait partie des bonnes surprises de la Liga. S'il a encaissé 34 buts en 31 rencontres, donc c'est un par match, c'est pas de l'abus à Majorque. Il a terminé 7 matchs sans prendre 2 buts. Mieux, le Slovaque dispose d'un joli pourcentage d'arrêt, 73% de parade. Formé au Slovan Bratislava avant de signer à Majorque, Dominique Griff pourrait ainsi se laisser tenter par un autre défi après 4 ans en Espagne. Surtout, et c'est là où sa situation pourrait être une des plus avantageuses pour l'OL, le gardien slovaque n'a plus qu'une année de contrat avec Majorque. Oh, de quoi potentiellement obtenir une arrivée à moindre coût. Ça, c'est bien ça. L'OL pense clairement à Dominique Griff pour prendre la suite de Lucas Perry, mais si les récents 6e de Ligue 1 s'intéressent à lui, rien n'est bouclé pour une arrivée logique. Rien n'est encore acté puisque le club rhodanien dispose d'une shortlist avec plusieurs noms dessus, même si celui de Dominique Griff est très haut. Alors, le Dominique Griff, je prends tous les jours. Non, pardon. En fait, quelqu'un dit Yaya Fofana dans le chat. J'ai dit que Yaya Fofana, je prends tous les jours. Dominique Griff, je n'ai évidemment jamais eu spécialement de souvenir de lui. Je pense que j'ai déjà dû voir des matchs de Majorque, mais voilà, je vais pas faire l'ancien en mode ouais les gars, c'est un gardien de type. Je ne l'ai jamais vraiment vu. Mais par contre, c'est vraiment le genre de recrue, encore une fois, que j'espère qu'on va prendre. Dans le sens où, voilà, recrue qui n'est pas une évidence dans une situation contractuelle et dans une situation sportive qui fait que ça peut se faire chez nous dans un coût pas hyper élevé et être une bonne surprise. Donc franchement, ok, je ne connais pas du tout, mais why not ? Je suis intéressé, on va voir s'il y a peut-être une compile qui existe, ça m'étonnerait, mais on va regarder peut-être, hein, YouTube ça peut être fou. Mais ouais, 3000 minutes cette saison presque, un carton jaune, ce sera intéressant de voir ce qu'il a fait, peut-être perdre de temps. Et ensuite derrière, ouais, titulaire avec la Slovaquie sur l'un des derniers matchs de Nation League. Et sinon, on le voit, ouais, 90, de temps en temps un peu sur le banc. Et puis, il a fait tout le reste de la fin de saison
avec putain, ils ont fait une 10e place avec des résultats comme ça. Putain, c'est marrant. Les frères ont gagné 2 matchs entre décembre et mai, mais ils sont 10e. Bref. Assez intéressant. Après 90 minutes en deux. Oh! Et ben la demi-finale de Supercopa, c'était en Arabie. Et j'étais en Arabie, j'ai failli aller voir le match. Donc j'ai failli le voir en vrai déjà, mais ok, ça c'est pour ma petite histoire nulle. Très bien, assez intéressant. Un salaire à 300 000 par an à Majorque. Oh là là. Là t'as dit un truc qui me... Là, t'as dit un truc qui me fait kiffer. Comment ça, un salaire à 300 000 par an? Ça veut dire qu'il va venir chez nous pour 1 million, khlas? Ah, ce serait fort, ça. Ça, ce serait fort. Tiens, prends un peu d'argent, poteau. Ramène-toi. Viens chez nous. On est meilleur que Majorque. Ça pourrait être sympathique. Dominique Griff. Putain, je suis tellement de la team Dominique Griff. Dominique Griff était 5e gardien de la Liga 2024-2025 au ratio de buts encaissés par match 1,1, avec au-dessus de lui Unai Simon, Yann Oblak, Thibaut Courtois et David Soria, donc juste les meilleurs gardiens de Liga. Mais sinon, dans l'esprit, avec plus de 20 matchs en Liga, c'est pas dégueu. Hein, c'est pas dégueu. Avec la dev de Majorque, ouais, non, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Ok, Dominique Griff. Encore une fois, je me hype pas sur un joueur que j'ai jamais spécialement vu, mais vraiment le fait que vraiment tous les clubs du monde aient un compte francophone, moi ça me fait kiffer. Parle-nous de Griff, un profil similaire à Lucas Perry physiquement. C'est un après je vais parler. C'est un gardien complet et fiable, très bon sur sa ligne et capable de relancer proprement. Il a réalisé une très belle saison chez nous. Bah écoute, pourquoi pas. Mais au-delà de ça, on est la seule communauté du monde où on a un gars qui a un Twitter, il s'appelle Molebist, Molebinho69, pour un joueur de 17 ans qui n'a jamais joué en pro, qui n'a même pas été non plus exceptionnel en jeune. Et le frérot, il lui dédie tout un Twitter, c'est un baiser. C'est un baiser. Encore tu t'appelles Max Doman Igno. Bon vas-y, ok, Max Doman. Là même pas, là, il lui a même pas laissé le temps de faire 5 entrées. Il s'appelle Molebist Molebinho. Non, je respecte. Franchement, je respecte. Je respecte. Il faut respecter. Il faut se respecter. La communauté lyonnaise, on est marrant quand même. La communauté lyonnaise, on est marrant. Là, on va aller voir popper des Barisi Chigno, des Chaibinho, Lazirigno. Ça arrive lourd. Ça arrive lourd. Bon, en tout cas, c'est marrant. J'aime qu'on continue de tenter des coups pas chers et intéressants, Zach. Frérot, je vais te parler français. Moi, ces coups, je vais dire entre guillemets de merde, mais c'est pas insultant, évidemment. Mais ces coups pas chers, bien pensés, petit salaire et qu'on connaît pas, genre quand on voit le joueur, on est là, hein? Comment je kiffe! Comment je kiffe! Morera, Kluivert, Griff, tout ça. C'est qui ces mecs? Je les ai jamais vus. Mais donc du coup, je trouve ça intéressant parce qu'on peut avoir des bonnes surprises. Il y aura sûrement et très probablement de la dope dedans. Mais si ça fonctionne bien, ça peut être vraiment intéressant. Oh, les coups de superstars à 25 millions, les mecs, ils arrivaient, ils étaient bof. Bon, regardez Aquacoubé. Aquacoubé, il est venu chez nous pour pas cher. Il est pas ouf. On s'en bat les couilles, il coûte pas cher, il est venu pour rien, donc t'as pas le seum. Wilfried Zaha, tu vois, genre Mangala quand il est venu, bon, pas terrible. Vas-y, ça met le démon, tu vois, donc vas-y, qu'on aille, tu vois, qu'on aille sur des mecs qu'on sait pas qui c'est, intéressants. Et j'ai hâte de voir. Tu peux parler de la piste Fofana, j'ai pas spécialement d'infos sur la piste Fofana, mais Yaya Fofana, moi je prenais tous les jours. Moi j'aime bien Yaya Fofana personnellement. Et j'ai vu un mec qui a dit Rennes a fait ça l'an dernier, frérot. Rennes a certes fait des trucs intéressants hipster l'an dernier. Rennes, 15 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions, 9 millions, 8 millions. C'est pas vraiment le mercato que nous on va taper. Nous on va plutôt être dans le 2,7 millions, tu vois, des mecs comme ça. Après, évidemment,
je suis pas bête, le mercato hipster n'est pas signe de réussite ou autre. Mais juste, moi j'aime bien parce que c'est signe d'un changement de paradigme. C'est un signe de changement de façon de faire, et ça m'excite. Ça me fait kiffer, tu vois. Genre, on tente des coups, on essaye des choses, et franchement, je trouve ça intéressant. Je trouve ça très intéressant. Donc, écoute, on verra ce que ça va donner. Mercato hipster égale kiffance à Oris, quoi, de fou. Pas signe de réussite, mais signe de hype pour moi, de ouf. Ruben Kluivert, t'es trop sexy. Ça va, on ne dérange pas. Péchao, ça t'aurait fait rêver? Oui, bon. J'avoue, si on avait signé Péchao 35 millions, si on avait eu les moyens d'être dans cette situation, j'avoue que j'aurais peut-être kiffé un peu, quoi. Mais bon, écoute, je sais m'adapter à la situation dans laquelle je suis. Voilà, je sais m'adapter à la situation dans laquelle je suis. Entre guillemets, voilà. Il est nul, frérot. Un mec vient, fait genre 18-19 buts, 16-18 passes D sur sa saison à Feyenoord. Et tu viens dire il est nul. Bon...